Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de vous partager 5 lectures qui, je ne vais pas dire qui ont changé ma vie parce que je trouve ces mots un peu forts, mais ce sont des lectures qui m'ont fait du bien, des lectures qui en fait ont été ultra enrichissantes pour moi. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous partager ça, surtout la veille des fêtes de fin d'année. Je pense que soit on est à la recherche d'un cadeau assez cool ou alors on sait pas quoi demander au Père Noël. Donc aujourd'hui je vais vous partager ces 5 livres qui m'ont fait énormément de bien. Let's go! Avant toute chose, je voulais vous raconter un petit truc, c'est que mon rapport à la lecture, mon Dieu, a extrêmement changé puisque je détestais lire durant mon enfance et mon adolescence. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai créé des blocages suite aux obligations scolaires et j'ai associé en fait depuis toujours, ça a changé ces dernières années, durant toute cette période de ma vie j'ai associé la lecture à quelque chose de contraignant, quelque chose de lourd, quelque chose de chiant, tout simplement parce qu'on m'obligeait à lire des livres que je n'aimais pas et du coup je pensais sincèrement ne pas aimer lire, voilà. Donc il y a quelques années d'ici, je me suis remise en question, je me suis dit est-ce que c'est réellement quelque chose que je n'aime pas ou est-ce que c'est suite à tout ce qui s'est passé au niveau scolaire, le fait qu'on m'imposait des lectures que je ne voulais pas lire. Est-ce que c'est pas ça en fait? Eh bien si, c'était ça. Et donc maintenant je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup, que j'appréciais prendre ce temps. Et ces 3 dernières années j'ai pas mal lu. Et surtout l'année 2020, puisque j'ai eu beaucoup plus de temps, rester à la maison, tout ça. J'ai vraiment pris ce temps de lire des livres dont le thème me faisait vibrer et quel plaisir! Donc aujourd'hui je vais vous partager 5 livres. Alors normalement je suis plutôt team bibliothèque, plutôt team emprunt de livres. Il y en a que j'ai plus ici parce que c'était des emprunts. Mais c'est vrai que c'est intéressant de garder quand même les livres qu'on apprécie parce que on peut ajouter des post-it, créer les petites cartes d'inspiration dont je vous ai parlé dans ma vidéo inspiration. Enfin bref, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt team achat de livres ou team emprunt. Le premier livre dont j'ai absolument envie de vous parler, il s'intitule Les murs sont des fenêtres. C'est un livre sur la communication non violente. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que on va s'exprimer de la meilleure façon qu'il soit, de la meilleure des manières. Et en fait, je sais qu'on donne souvent une excuse à son signe astrologique, mais je vous avoue avoir beaucoup de traits de caractère du bélier. Je suis bélier et je suis bélier à 99% je vais dire. Et je suis du style à être très impulsif par exemple. Je suis quelqu'un de très calme, normal au quotidien, mais quand il y a quelque chose sur le feu là, je suis du style à être ultra impulsive. Et en fait ce livre, ça m'a permis de me rendre compte de certaines situations et de travailler en fait sur cette communication qui peut parfois être un peu brute comme ça. Et ce livre il m'a permis aussi de comprendre que parfois en fait on est en train de déduire une situation, on se dit mais il y a ça, mais en fait elle veut dire ça alors qu'elle n'a pas dit ça. Enfin vous voyez, on est en train de supposer que, alors que non en fait, c'est juste qu'on traduit de la façon dont on a envie de le comprendre alors que pas du tout. Ça permet clairement d'améliorer vos relations, votre façon de communiquer, mais que ce soit professionnelle, amoureuse ou familiale. Et je pars toujours du principe que tout peut être dit, tout, il faut juste mettre la manière. Ce livre reprend 4 grands piliers. Comment gérer un conflit, comment exprimer sa gratitude, comment exprimer sa colère sans agresser l'autre personne ou sans blesser, et il permet en fait clairement de mettre des choses en place dans sa façon de s'exprimer au quotidien. Le deuxième livre, c'est les 4 accords de Toltec. On a clairement besoin de comprendre les choses un maximum pour s'épanouir dans la vie. Et j'ai eu l'impression que ce livre nous fait comprendre tous ces points. Il y a un truc qui est très souligné dans ce livre, c'est qu'on ne peut pas changer les autres, mais aussi qu'on a beaucoup de croyances en fait. On croit tous que certaines choses ont un impact dans notre vie et que c'est ça qui rend notre vie compliquée. Alors que ce sont uniquement des croyances. Et en fait, ça soulève tout ça dans ce livre. Cette lecture, elle ouvre les yeux. Le genre de livre développement personnel que l'on voit un peu partout et dont on entend beaucoup parler.
mais c'est le genre de lecture qui va un peu te chambouler comme ça et qui va en fait te remettre les pieds sur terre. Et une fois que j'ai eu terminé cette lecture, ça m'a permis de me libérer de certaines peurs que je peux avoir au quotidien. Le troisième livre, c'est le livre de Michelle Obama qui s'intitule Devenir. Donc je l'ai acheté en édition livre de poche et c'est le livre le plus gros que j'ai lu jusqu'à maintenant. Il fait 750 pages, mais donc pour vous dire, comme j'ai été effrayée par la lecture durant mon jeune âge, je n'ai jamais apprécié avoir une brique dans les mains jusqu'à aujourd'hui et c'était quelque chose qui m'effrayait. C'est un livre de poche, d'accord, mais pour moi c'était quand même énorme de lire un livre avec autant de pages pour une première. Et je n'ai jamais lu en fait avant celui-ci d'autobiographie et c'était pas spécialement quelque chose qui m'intéressait, donc j'étais juste intriguée mais je ne savais pas quelle allait être ma réaction en lisant ça. Et franchement, j'ai accroché du début à la fin. Elle dégage un truc mais d'ultra inspirant. J'ai senti quelque chose d'ultra sincère dans sa façon de s'exprimer, que ce soit de s'exprimer sur sa vie de couple, sa vie de famille, sa vie professionnelle. Il y a un élément qui m'a énormément marqué à travers ces lignes. Si vous ne voulez pas être spoilé, je vous mets le minutage pour passer cette partie, mais j'ai trouvé ça ultra wow de sa part. C'est qu'elle raconte de manière totalement transparente qu'elle a fait des études pour en quelque sorte faire plaisir à ses parents. Enfin, elle voulait toujours montrer qu'elle était la première étudiante parfaite. Enfin, vous voyez, elle essayait de faire toujours tout au max. Et une fois qu'elle a été diplômée et qu'elle a travaillé dans un cabinet d'avocat, elle s'est rendue compte qu'en fait, c'était pas le milieu qui l'intéressait. Et elle a préféré quitter son job pour aller vers un job peut-être avec un salaire beaucoup plus petit, mais un job qui lui correspondait plus. C'est vraiment le genre de femme qui m'inspire de sortir de sa zone de confort, de tout remettre en question pour suivre ses envies et s'écouter. Et je trouve ça waouh quoi. À travers ces lignes, elle m'a donné des puissants messages en fait. Nous dit clairement d'être nous-mêmes, de vivre pour nous, de ne pas faire des choix en fonction des autres mais juste pour nous. Alors elle témoigne énormément aussi sur le fait qu'il faut chérir en fait une relation, qu'il faut la construire ensemble et que c'est pas quelque chose d'acquis comme ça. Et pour moi tous ces mots là ils sont ultra importants. Une pépite, c'est quand vous avez lu tout ça, il y a également un petit documentaire au passage sur Netflix. Quatrième livre que j'ai à vous partager. Il s'intitule Lâchez-nous l'utérus. Oui, oui, oui. Alors Lâchez-nous l'utérus, il permet de prendre conscience de l'image que la société a de la femme en tant que femme, mais aussi, surtout, mère. Ça permet clairement de se rendre compte des comportements et des jugements aussi. Quand j'ai lu ce livre, j'ai eu envie de le faire lire à tout le monde. Vous voyez ça ? On respecte les choix de tout le monde. On respecte les choix de la femme en ce qui concerne la maternité. Et il n'y a personne de parfait, il n'y a pas de femme parfaite, il n'y a pas de maman parfaite. Il y a plein de choses qui sont remises en question et qui m'animent en fait. Ça me fait vibrer, il y a certaines phrases qui sont là, je suis là ouh. À chaque fois une pression en plus, peu importe ton stade de vie. Un truc qui m'exaspère, c'est surtout le comportement et la pression maternelle que l'on inflige aux femmes, peu importe leur choix et peu importe leur statut, qu'elles aient des enfants ou non, on apporte une pression sociale quotidienne et c'est un truc qui m'exaspère clairement. Pour moi ce livre c'est une compilation de préjugés déconstruits et ça permet d'appuyer sur le fait qu'il n'y a vraiment aucune règle. Les femmes sont totalement libres de faire les choix de leur propre vie. Je vais vous lire l'arrière parce qu'il est puissant je trouve. Je pense que ça va parler énormément de femmes, de jeunes filles, peu importe votre âge, ça va vous parler parce que cette pression sociale en tant que femme, on la limite dès la naissance. La quatrième de couverture, c'est on n'est pas vraiment femme avant d'être mère. T'as que 30 ans, tu vas changer d'avis. T'as déjà 30 ans, faut te dépêcher. Il y a un père, à quand le deuxième? T'es sur un troisième, ah bon tu allaites, ah bon tu n'allaites pas. Être mère à 20 ans c'est irresponsable, être mère à 40 ans c'est dangereux. Tu veux pas d'enfant, tu es féministe, tu es lesbienne, tu veux pas d'enfant, je peux toucher ton ventre. Etc, etc. Une pépite, une pépite. Et puis finalement le cinquième et dernier livre que j'ai à vous présenter c'est Écoute ton corps de Lise Bourbeau. C'est vrai que je n'ai absolument pas cité les auteurs en fait à travers cette vidéo, je viens de m'en rendre compte, mais du coup je mentionnerai tout clairement, souris. Bref, du coup ce livre c'est clairement pour faire un travail sur soi. Et à la fin de chaque chapitre, vous avez en fait un exercice, enfin plusieurs petits exercices
pour prendre conscience du chapitre que vous venez de lire et faire un petit exercice pour voir un peu si vous avez bien assimilé les choses. Pour être honnête avec vous, il y a des chapitres où j'ai fait totalement abstraction parce que je ne me sentais absolument pas concernée par ces chapitres. Donc peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas vous concerner. Moi, quand c'est comme ça, je vous passe les chapitres, c'est tout, parce que vous voyez, c'est pas quelque chose où il faut lire absolument du début à la fin. Il faut savoir qu'il y a des sujets ultra puissants dans cette lecture, des sujets en fait qui font que une fois que vous avez fini, vous vous dites, enfin vous comprenez certaines choses de la vie, vous comprenez vos missions, etc. Et pour vous donner un peu à titre d'exemple le nom de certains chapitres, donc il y a plusieurs parties. Il y a une partie les grandes lois de la vie, il y a une partie à l'écoute de ton corps mental, à l'écoute de ton corps émotionnel, à l'écoute de ton corps physique et la spiritualité. On parle vraiment d'un petit peu de tout et je pense que ce genre de lecture, on apprend un peu de tout en fait dans cette lecture, c'est ça qui est intéressant. Et alors ce que j'ai apprécié, c'est que à travers les messages, à travers les exercices, on sent que l'intention c'est de nous accepter en fait. Léger quand même, c'est pas quelque chose de développement personnel ultra compliqué à lire, etc. Pas du tout. C'est quelque chose qui reste très léger, mais qui demande un petit suivi avec des exercices et tout si on veut le lire correctement et faire les choses bien. Et bien écoutez, ça a été un réel plaisir de partager avec vous ces 5 lectures. Dites-moi en commentaire quelles sont vos lectures du moment. Si vous aimez les livres de développement personnel et vous avez des références, n'hésitez surtout pas à me les partager en commentaire parce que ça pourrait certainement m'intéresser. Et dites-moi également en commentaire si vous aimez ce genre de vidéos sur ma chaîne. Mettez-moi un gros pouce vers le haut si vous voulez revoir de nouvelles éditions de ce genre. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.